En ce qui concerne les produits, je vais vous parler de quelques produits qui sont, voilà, que vous pourrez utiliser en réalisant vos tresses africaines. Mais je vais vous dire franchement que dans les années déjà 90, quand j'observais réellement la tresse, on n'avait qu'un pot de pommade, ça pouvait être le beurre de karité ou alors l'huile de coco qu'on mettait juste pour la brillance. Donc la tresse n'a pas vraiment un produit pour la rendre belle. La tresse, c'est la pratique. Donc c'est la pratique que vous allez acquérir qui va rendre vos tresses belles ou alors attirantes et autres. Aucun produit ne peut vous garantir une belle tresse. Ce sont juste, disons, actuellement, il y a une petite modernité qui vient avec des gels. Des petits gels qui peuvent vous faire durer, hein, cette question de durabilité. Peut-être, je prends l'exemple, si la tresse devait faire 2 semaines et commencer à se soulever, les écailles des cheveux commencent à se soulever, avec le gel que je vais vous présenter, ça peut faire 1 semaine de plus ou moins, 1 semaine. Donc là, vous comprenez très bien que ça n'a rien à voir avec la beauté de la tresse. Le résultat, la solution, c'est vraiment d'apprendre à pratiquer réellement la tresse africaine. Donc, que vous ayez le produit ou pas, sachez que pour ceux qui veulent même s'installer, vous pouvez avoir que votre peigne à main et vous installer. Parce que la tresse, c'est ça. La tresse, c'est juste avoir une tête à tresser, les rajouts s'il faut, donc les mèches, et son peigne. On réalise les tresses. Ça reste une coiffure, disons, artisanale. C'est une coiffure qui ne demande pas de chichi, quoi. C'est une coiffure qu'on réalise avec sa pratique. C'est un métier, un vrai métier, parce que ça demande beaucoup de connaissances. Et c'est un art parce que ça demande beaucoup de pratique. Donc, c'est ce qu'il faut savoir, c'est pratiquer et bien pratiquer pour bien réaliser les tresses. Voilà, donc, par rapport à la modernité, comme je disais, il y a le gel qui vient d'être, ça fait peut-être 10 ans que c'est là, pas plus, voilà. Donc, c'est un gel. Ici, on appelle ça gel braid parce que c'est... donc, braid gel ou gel braid, voilà, c'est un gel pour les tresses. Ça permet, comme je vous disais, de faire coucher l'écaille de vos cheveux et de donner un peu plus de brillance et de durabilité. Mais, si vous ne savez pas faire la tresse, ce gel ne peut rien faire. Donc, c'est juste là pour, disons, embellir légèrement. Et on a également, ouais, il se présente comme ça, je vais ouvrir, il se présente comme ça. Donc voilà, on va l'utiliser tout au long de la formation. Donc vous aurez l'occasion de voir comment je l'utilise et tout le monde peut l'utiliser parce que voilà, ça permet vraiment de coucher les écailles de cheveux. On a également celui-là, c'est toujours le gel qu'ils appellent Edge Control. Donc c'est un gel pour les bordures. Donc les petits cheveux qui sont pas pris dans la tresse. Cette gamme a été trouvée justement pour pouvoir lisser ces petits cheveux. C'est ce qui se fait actuellement. Donc c'est à la mode où on lisse les petits cheveux qui sont au bord pour que, bon, pour faire un peu plus net. Voilà. Mais comme je vous dis toujours, à la pratique, il faut apprendre à attraper ces petits cheveux déjà pour ne pas, voilà, pour ne pas trop les laisser et vouloir utiliser le produit parce que peu importe, on peut se laver le visage, le produit partira et ses cheveux vont se mettre debout. Donc c'est la pratique de la tresse, il faut bien la maîtriser. On a également ce format qui est en stick, c'est toujours pour les bordures. Donc ça c'est en stick, c'est toujours pour les bordures. On sort le stick comme ceci et on frotte. Et c'est aussi pratique pour les déplacements et autres. Dès qu'on finit, voilà, vous pouvez remettre à l'intérieur et refermer. Et refermer comme ceci. Et parlant, voilà, parlant du gel, hein, il y a certaines personnes qui utilisent les gels ordinaires parce que ça, c'est un gel spécial. Et sa particularité, c'est ce gel, il ne laisse pas de résidus. Alors que le gel ordinaire, au bout de 2-3 jours, peut avoir des résidus et il faut laver les tresses en ce moment-là, ce qui peuvent s'abîmer totalement ou alors partiellement. Voilà, donc
Parlant des huiles, il y a des huiles à choisir, hein, donc les huiles légères qui sont à mettre au niveau des lignes. Parce que quand on trace, on fait des tresses, on laisse les lignes apparentes. Et là, le cuir chevelu est exposé. Donc, on protège un peu en mettant des huiles. Les huiles légères qui peuvent être comme l'huile d'amande, l'huile de sésame, l'huile d'avocat. Et pour cela, on peut avoir, donc, ne citer que les trois là, hein, donc ce sont des huiles faciles à trouver aussi. On peut en voir ça vient aussi dans des pipettes comme ceci, où vous pouvez prendre, c'est facile, hein, et mettre comme ça sur les lignes des tresses. Donc mettre là, et puis c'est pratique, et vous refermez, donc ça coulisse et ça coule très bien. Ou alors il y a aussi des bouteilles comme celle-ci, où il y a tout un petit bec. Votre huile est dedans et vous versez simplement comme ça au niveau des lignes. Et c'est très pratique. Donc quand votre huile est dedans, bon, vous refermez, ça ne se verse pas, c'est très pratique ça. Vous avez également ce genre de contenant où vous mettez votre huile dedans. Je n'ai rien mis parce qu'il ne fallait pas que ça coule et autres. Donc là, vous remplissez votre huile et vous refermez. Vous refermez. Et ici, il y a des trous, et c'est en forme de peigne, comme vous pouvez voir, c'est comme un peigne. Et là, il y a des trous au bout. Vous versez comme ceci, ça c'est pour faire des bains d'huile vraiment, en faisant une légère pression. Vous versez, ça c'est vraiment, voilà, quand les cheveux, c'est plus pratique quand c'est pas tressé, hein, pour faire votre bain d'huile, c'est très 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 pratique. Et voilà, ça coule bien et ça va vite aussi. Voilà, il y a ce contenant-là. Par rapport au gel, il y a par exemple le gel des bordures. Vous avez des brosses qui ont double manche. Là, on voit un petit peigne. Là, on voit carrément une brosse qui est comme une brosse à dents. Il y a certaines personnes qui utilisent des brosses à dents, hein. C'est pour prendre justement ce gel comme ceci. Donc, vous prenez votre gel et pour lisser les bordures, donc pour les faire coucher avec ce gel. Comme je vous ai dit tout à l'heure, donc nous aurons l'occasion de l'utiliser aussi en formation. Et le bout de peigne aussi, c'est pour former soit les vagues ou quoi que ce soit. Donc c'est la brosse plus un petit peigne, hein, un petit peigne. Vous avez aussi ce format, ça vient aussi en ce format. Mais là, vous avez le peigne, vous avez la brosse qui est de ce côté. Et là, vous avez, disons, le peigne de précision, hein, que vous pouvez tracer, vous pouvez coucher, vous pouvez, voilà. C'est 3 en 1 et 2 en 1 là. Donc, on retrouve ça en ces formes-là. Par rapport au gel aussi, quand vous faites vos tresses, vous avez ce bracelet. C'est un bracelet voilà, magnétique. Hein. Vous le mettez sur votre bras. Tout simplement, il se plie comme ça. Il devient là. Et on pose le gel dessus. Le gel pour faire les tresses. Donc ça, là, vous le mettez là-dessus. Voilà, on va essayer pendant que nous sommes. Voilà comment se présente le gel à l'intérieur. Donc il est comme ça. Et on prend une partie, donc on pose au-dessus de, voilà, pour ne pas se salir et autres. Et quand on réalise les tresses, on met au niveau des lignes, on prend de là, voilà, là c'est propre, ça ne vous salit pas et voilà. Et c'est très pratique également. Donc voilà les nouveautés sur le marché depuis des décennies que la tresse existe. Donc c'est juste ces petits conforts qui se sont ajoutés pour pouvoir améliorer, disons, moderniser la pratique de la tresse africaine. Et par rapport aux cheveux, avant de les tresser, vous pouvez également mettre une huile en pommade ou alors une huile fluide, comme l'huile de coco, comme j'ai dit tout à l'heure, ou l'huile de beurre de karité, ou le beurre de karité en lui-même, ou l'huile de jojoba. Donc ce sont des bonnes huiles pour pouvoir protéger vos tresses également et surtout protéger les écailles de cheveux qui, voilà, qui seront attrapées. Peut-être s'il y a même des rajouts, les rajouts aussi prennent leur substance, donc peuvent assécher les cheveux, d'où ce nourrissement. Donc il faut bien nourrir le cheveu avant de le tresser.
Et voilà pour les chauffages, donc les peignes chauffants, comme je vous ai parlé, des peignes chauffants, pour ceux qui auront envie de peigner avec, que ce soit la brosse ou quoi que ce soit. Il y a aussi dans le marché hein, une huile pour la chaleur, donc pour protéger les cheveux contre la chaleur. Donc cette huile-là où on met quelques gouttes, hein, c'est reconnu. Hein. Donc quelques gouttes et puis on met avant de passer un peigne chaud. Ça protège également, c'est pour ne pas brûler. Donc, il y a une certaine protection par rapport à la chaleur du fer ou du peigne ou quoi que ce soit que vous allez passer sur les cheveux. Donc, c'est en fonction. Voilà, on a fait le tour des produits. Et comme je vous disais, la tresse africaine n'a pas vraiment besoin de produits. Il n'existe pas de produits pour bien faire la tresse. La tresse, c'est la pratique. Et dès lors que vous savez vraiment pratiquer et bien faire votre tresse, peu importe, avec ou sans produit, votre tresse sera belle, sublime et elle sera magnifique. Je voulais souligner que par rapport à la réglementation de la tresse africaine, vous n'avez pas droit à utiliser des produits, disons, chimiques. Je m'explique. Produits chimiques, ici, je parle par exemple des mélanges comme la teinture. Vous n'aurez pas utilisé la teinture. Vous n'aurez pas utilisé les défrisants pour défriser les cheveux, par exemple les cheveux afro et tout ça, pour les rendre plus lisses. Vous n'aurez pas ces choses à utiliser. C'est la réglementation. C'est comme ça. Bon. Vous allez peut-être croire que bon, dans les autres produits aussi, c'est chimique ou c'est... Bon, là, c'est déjà fait. Vous n'avez aucun mélange à faire, donc vous êtes protégé. Vous êtes protégé parce que quand vous achetez, par exemple, votre gel, celui qui l'a fabriqué a déjà été testé dans le marché et ailleurs. Donc, si vous achetez, vous gardez vos factures. En cas de pépin, vous sortez les factures, c'est pas vous, vous n'avez pas fabriqué, c'est pas vous et vous êtes protégé de cette façon-là. Mais si vous mélangez un produit comme la teinture et autres, et que quelqu'un, disons, se brûle parce qu'il y a eu une peau fragile, parce que les gens peuvent avoir aussi des peaux fragilisées avec le climat, avec, disons, les pellicules quand on gratte et tout ça, et que la personne se brûle un peu, ça peut vous poser des problèmes. Donc, vu que ce n'est pas réglementé, si vous voulez utiliser ces produits, vous devez passer un CAP coiffure. Vous devez avoir un CAP coiffure. Ici, nous parlons de l'artisanat, c'est l'art de la tresse. Donc, on n'utilise pas des produits chimiques. Ce sont vraiment des produits qui ne modifient en rien la texture, ni la qualité, ni la couleur des cheveux de votre client, ni de sa tête, ni de son cuir chevelu. Donc, ce sont vraiment des produits simples, comme je vous ai montré, des huiles que vous ne fabriquez pas, bien sûr, et des petits gels comme nous avons vu tout à l'heure. Et on s'arrête là. Il n'y a pas autre produit à utiliser. Non, non, il n'y a pas tout ça. Donc, si vous avez un client qui arrive et qui vous demande de lui faire des défrisages, vous n'êtes pas qualifié à lui faire les défrisages ni à faire des teintures. Donc, c'est une mise en garde que je voulais vous donner à ce sujet. Qu'il faut vraiment être prudent. Il faut savoir quelles sont vos limites. Là, nous sommes dans l'artisanat. Nous ne sommes pas dans, disons, le chimique, le moderne. Donc, ça reste vraiment l'art ancestral à la façon traditionnelle. Voilà. Donc, c'était cette parenthèse qui valait la peine que vous sachiez pour pouvoir être serein et autres dans la suite de votre pratique. Et vous avez également des pulvérisateurs hein, comme ça, comme ce petit où vous remplissez en eau et un peu d'eau, un peu d'huile que vous pouvez directement pulvériser sur les cheveux avant de commencer à tresser. Comme ça vous permet d'avoir votre mélange eau-huile. Vous savez qu'il faut toujours que le cheveu soit un peu humide. Hein. Vous pouvez modifier puisque les attachés vont le faire sécher le plus rapidement.
Et en faisant ça, vous pouvez également utiliser votre visière pour protéger le visage de votre client. Comme ça, vous pouvez pulvériser et ça ne va pas sur son visage. C'est souvent désagréable d'avoir le visage mouillé et tout. Voilà, ça peut être, surtout si le client est déjà maquillé et vous venez voilà, mouiller son visage. Donc, c'est très pratique ça, cette visière vraiment de cacher. De cacher et puis voilà, de pulvériser. Et par rapport aussi aux tresses, vous avez... Je voulais vous parler vraiment de ça. Vous avez deux bagues ici qui se présentent comme ceci, comme disons des crocs de serpent, comme des crochets, quoi. Donc là, on les met, vous pouvez les mettre, hein, ça dépend de où vous voulez, où vous êtes à l'aise. Il y a ceux qui mettent là, il y a ceux qui mettent là, et ça dépend de quel doigt vous voulez. Voilà, ça, ces bagues-là servent à diviser les cheveux quand on fait, par exemple, la coiffure, disons, arrêt de poisson, donc où on voit très bien les lignes qui se collent, voilà, qui sont bien tracées. Donc ça permet vraiment de tracer. On va les utiliser aussi pendant la formation, je vous montrerai bien. Là, c'est juste pour présenter donc comment faire avec. Certaines personnes ne les utilisent pas, préfèrent garder les ongles, mais c'est pas très pratique avec les produits qui peuvent, disons, même si c'est pas les produits, on peut avoir des saletés au fond et tout ça. Bon, pour ceux qui savent comment faire, d'autres gardent les ongles. Les ongles pour pouvoir bien fendre le cheveu et, voilà, et donc bien pénétrer entre les cheveux. Donc, et pour ceux qui n'ont pas les ongles, vous pouvez vous servir de ces crochets. Ces deux crochets où chaque main a un crochet et ça permet d'avoir aussi des tresses et des lignes nettes quand on fait la tresse. Donc c'est un plus. Donc ça, ça fait partie des modernités qui se sont ajoutées. Voilà, dans les années 90, quand j'apprenais, il n'y avait pas ça. Donc voilà, c'est comme ça. Et là, on a fait le tour avant de faire vos tresses. Et après, il y a des mousses également. Après avoir fait les tresses, il y a des mousses. Ces mousses, on trouve partout dans les commerces. Ces mousses permettent également de faire coucher les tresses, donc de les plaquer encore plus. Donc, et surtout les rajouts, quand il y a eu des rajouts, donc, de les discipliner. Voilà, vous pouvez mettre la mousse parce que pour ceux qui regardent, les gens qui font les tresses, après certaines personnes mettent la mousse, c'est une mousse blanche et qui va sécher bien après. C'est une mousse blanche qui va sécher. Vous avez également disons cette colle, c'est une colle, mais c'est une colle en spray qui permet également de discipliner les mèches qui peuvent vouloir se lever. Voilà, c'est plus pour les mèches que pour les cheveux. Ça, c'est pas pour les cheveux, c'est plus pour les mèches. Pour les tresses, on utilise ça pour discipliner vraiment la mèche et la rendre plus nette, plus lisse, qu'il n'y ait pas les écailles soulevées au-dessus. C'est ça en fait. On utilise cette colle en spray. Et on a également des sprays comme celui-ci qui sont des sprays pour boucler. On pouvait mettre pour les finitions. Ça permet de bien avoir des frises, des boucles et tout. Vous pouvez mettre ça sur les rajouts aussi. C'est sur les rajouts pour pouvoir les boucler. Nous aurons un cours là-dessus. Donc vous aurez l'occasion de voir comment les utiliser concrètement. Voilà, donc ce n'est qu'une présentation. Nous allons les utiliser tout au long de la formation. Maintenant que nous avons parlé de peu de produits que nous pouvons utiliser, je vais vous parler des mèches, donc des rajouts sommairement, parce que nous aurons un chapitre vraiment dédié. Donc, pas un chapitre, mais un module dédié à cet effet pour parler des mèches. Là, nous verrons comment les étirer, comment les allonger, comment les rendre lisses, comment les mélanger, comment les couper, à combien, ainsi de suite. Donc ça sera vraiment très complet. Là, je vais vous les montrer sommairement juste pour la présentation du matériel. Et je vais vous éviter trop de bruit parce que là, ouais, les plastiques par exemple, ou d'où ça vient, c'est comme ça.
c'est emballer. Le bruit, je n'ai pas envie de trop bouger parce que ça va vraiment craqueler. Donc, ça ne sera pas agréable pour vos oreilles. Ça se présente comme ceci, bien emballé. Et j'ai pris le soin d'enlever quelques mèches de leur paquet pour essayer de vous montrer comment ça se passe. Voilà, donc une fois enlevé, c'est comme ça. Donc vous aurez des mèches de couleur. Vous aurez des mèches de toutes les couleurs. Ça va se présenter comme ça. Là, ce sont des mèches déjà pré-tirées. Donc il y a déjà les bouts. Et vous aurez des mèches aussi qui ne sont pas tirées du tout. Les mèches qui ne sont pas tirées, qui se présentent comme ça. Donc où le bout est encore carré. Et voilà, ce sera à vous de les rendre à bout fin pour éviter que les tresses ne se défassent. Donc ça sera vraiment à vous, et ça nous allons faire ça dans le module qui parlera des rajouts. Donc là, ne vous en faites pas, nous allons nous attarder et aller en profondeur. Vous avez des mèches qui se présentent comme celle-là, qui viennent en boule. Voilà, en boule, ça se présente comme ceci. Des ondulés, des mi-ondulés, des mélangés, des pas mélangés. Dans ce chapitre également, nous allons voir comment avoir vos couleurs uniques, comment fabriquer vos propres couleurs de mèches. Nous allons voir tout ça dans ce module. Donc vous avez aussi, je vais vous parler aussi des tailles, des tailles des mèches, voilà, de comment par rapport à la longueur que veulent vos clients, comment ajuster, comment voilà, prendre des paquets vraiment qui... Donc nous allons parler de tout ça en profondeur. Là, c'était vraiment pour vous montrer sommairement ce qu'était la mèche pour entrer dans le, disons, dans le module de présentation de produits du matériel. Nous allons y revenir.